Bonsoir à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Antoine et ce soir nous allons parler d'un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent bien, faire la conversation lors d'un mariage. C'est une situation que presque tout le monde a vécue et parfois ce n'est pas si simple. Gabriel, tu as assisté à un mariage récemment, n'est-ce pas ? Bonsoir tout le monde. Oui, Antoine, c'est exact. Le week-end dernier, j'étais au mariage de ma cousine Sophie. C'était une belle cérémonie dans un château magnifique au bord de la Loire. Mais j'avoue que j'ai eu quelques moments difficiles pour parler avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Ce moment gênant où vous êtes assis à côté d'un inconnu et vous ne savez pas quoi dire. Oh oui, je comprends tout à fait. Moi aussi, il m'arrive souvent de me retrouver assis à côté de personnes que je n'ai jamais rencontrées. C'est parfois un peu gênant au début. Tout le monde se regarde en souriant poliment et on attend que quelqu'un brise la glace. Gabriel, comment tu as commencé à parler avec les autres invités lors du mariage de Sophie ? Alors, tu sais, la première chose que j'ai faite, c'est de sourire. Un simple sourire, c'est déjà un excellent début. Ça envoie un message clair. Je suis ouvert à la conversation, je suis de bonne humeur. Ensuite, j'ai regardé la personne à côté de moi et j'ai dit « Bonjour, je suis Gabrielle, je suis la cousine de Sophie. Et vous, vous connaissez les mariés depuis longtemps ?» C'est une très bonne approche. Se présenter et poser une question simple sur la relation avec les mariés, c'est naturel et facile. Les gens aiment parler de la façon dont ils connaissent les mariés parce que ça crée immédiatement un lien commun. Auditeur, vous pouvez essayer cette phrase aussi. Alors, qu'est-ce que cette personne t'a répondu, Gabriel ? La dame à côté de moi s'appelait Martine. Elle m'a dit qu'elle était la voisine de Thomas, le marié, depuis 20 ans. Elle l'avait connu quand il était tout petit, à peine 5 ans. Elle avait plein d'histoires à raconter sur lui. Comment il était curieux, toujours en train de jouer dans le jardin. C'était vraiment amusant et attendrissant à écouter. Et là, la conversation était devenue beaucoup plus facile et naturelle. Voilà. Une fois qu'on trouve un point commun ou un sujet intéressant, la conversation coule toute seule. C'est comme ouvrir une porte. Gabriel, est-ce qu'il y a d'autres sujets faciles à aborder lors d'un mariage ? Absolument. La cérémonie elle-même est toujours un bon sujet. On peut dire « c'était une cérémonie très émouvante, vous ne trouvez pas ?» ou bien parler de la robe de la mariée. Presque tout le monde a une opinion sur la robe. Chers auditeurs, pensez à un mariage auquel vous avez assisté. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? La musique, les fleurs, le discours des témoins. Très bon conseil, et je dois dire que parler de la nourriture, c'est aussi une valeur sûre. Lors d'un mariage, il y a souvent un beau buffet ou un repas servi à table. On peut facilement dire « ces amuse-bouches sont délicieux, vous avez goûté le saumon fumé ?» ou encore « je ne savais pas que ce château avait un aussi bon chef cuisinier ». Haha, oui, la nourriture, c'est universel. Tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. D'ailleurs, lors du mariage de Sophie, il y avait une pièce montée magnifique avec des choux au caramel. J'en ai parlé avec au moins 5 personnes différentes. Antoine, toi, comment tu gères les moments de silence dans une conversation ? Bonne question. Les silences peuvent être un peu inconfortables, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas. Moi, j'aime regarder autour de moi et trouver quelque chose à commenter. Par exemple, la décoration de la salle. On peut dire « les fleurs sont absolument magnifiques. Vous ne trouvez pas ? On a remarqué, elles sont toutes blanches avec des touches de vert. » Ou remarquez la musique. J'adore cette chanson. Vous la connaissez. C'est une vieille chanson française des années 80, je crois. C'est une excellente stratégie. Utiliser l'environnement autour de soi pour relancer la conversation, c'est très naturel. On n'a pas besoin d'inventer un sujet, il suffit d'observer. Auditeurs, pratiquons ensemble. Imaginez que vous êtes à un mariage et que la personne à côté de vous ne dit rien. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour briser la glace ? Écrivez vos idées dans les commentaires. Prenons un exemple concret. Imaginons que je suis assis à côté de toi, Gabriel, et que je ne te connais pas du tout. Je pourrais dire « Excusez-moi, vous êtes du côté de la mariée ou du marié ?» C'est une question classique qui fonctionne toujours bien lors d'un mariage. Tout le monde peut y répondre facilement. Exactement. Et moi, je répondrai.
je suis du côté de la mariée, nous avons fait nos études ensemble à Lyon. Et vous? Et voilà, la conversation repart. C'est simple, non? Ce que j'aime aussi, c'est faire des compliments sincères. Par exemple, vous avez une très belle tenue ce soir. Le bleu vous va à merveille. Les compliments sincères, c'est toujours apprécié. Mais attention, il faut que ce soit naturel et honnête. Un compliment forcé, ça se voit tout de suite. Si la personne porte vraiment une belle cravate ou un joli collier, c'est le bon moment de le mentionner. Gabriel, est-ce qu'il y a des sujets à éviter lors d'un mariage? Oh oui, très bonne remarque. Il vaut mieux éviter certains sujets délicats. Par exemple, ne pas poser de questions trop personnelles dès le début comme « Vous êtes marié? Vous avez des enfants? Pourquoi vous n'êtes pas encore marié ?» Ces questions peuvent être très sensibles pour certaines personnes. Il vaut mieux laisser la conversation évoluer naturellement et attendre que l'autre aborde ces sujets lui-même. Tout à fait d'accord. La politique et la religion, ce sont aussi des sujets à éviter lors d'une première rencontre dans un contexte festif comme un mariage. L'idée, c'est de rester dans la légèreté et la bonne humeur. On est là pour célébrer l'amour de deux personnes, après tout. Exactement. Et si jamais la conversation tourne vers un sujet délicat, on peut toujours doucement changer de sujet en disant « C'est intéressant, mais parlez-moi plutôt de votre région. Vous venez d'où exactement ?» ou simplement « Excusez-moi un instant, je dois aller dire bonjour à quelqu'un » et on s'éloigne poliment. C'est une sortie très élégante. Auditeur, vous voyez comme le français peut être utilisé de manière très pratique dans la vraie vie? Gabriel, comment ça s'est terminé pour toi lors du mariage de Sophie? Tu as réussi à parler avec beaucoup de monde? Finalement, oui, j'ai parlé avec Martine la voisine, mais aussi avec un couple charmant qui venait tout juste de Lyon et faisait leur premier voyage dans la région, et aussi avec le frère de Thomas qui était très drôle et nous a raconté des anecdotes hilarantes sur le marié. À la fin de la soirée, je me sentais beaucoup plus à l'aise et j'avais échangé des numéros de téléphone avec 2 personnes. La clé, c'est vraiment de faire le premier pas et de poser des questions ouvertes. Des questions ouvertes, c'est très important. Rappelons à nos auditeurs ce que c'est. Une question ouverte, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre seulement par oui ou non. Par exemple, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est bien meilleur que vous travaillez. Parce que la première invite l'autre personne à développer sa réponse et à partager quelque chose de lui-même. Très bien expliqué, Antoine. D'autres exemples de questions ouvertes. Comment vous êtes-vous rencontrés, vous et votre partenaire? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre? De quelle région venez-vous? Ces questions ouvrent des portes et permettent à l'autre de parler librement. Et quand la personne répond, il faut montrer qu'on écoute vraiment. On peut dire « Ah vraiment? C'est fascinant » ou « Vous aimez ça depuis longtemps » ou même simplement « Je vois continuer ». Ces petites phrases montrent qu'on est attentif et vraiment intéressé par ce que l'autre dit. Absolument. En français, on appelle ça les expressions d'encouragement. Elles sont très importantes dans une conversation naturelle. Ah bon? Ou c'est vrai ou vraiment ou pas possible. Montre que vous suivez attentivement et que vous êtes engagé dans la discussion. Chers auditeurs, essayez ces expressions dans vos prochaines conversations et dites-nous si ça change quelque chose. Et n'oublions pas le langage du corps. Un sourire, un contact visuel chaleureux, une posture ouverte en se tournant légèrement vers la personne. Tout ça communique votre intérêt et votre bienveillance sans même utiliser des mots. Lors d'un mariage, l'atmosphère est généralement détendue et festive, ce qui rend les conversations encore plus faciles. C'est vrai, l'ambiance d'un mariage est vraiment propice aux échanges. Les gens sont généralement de bonne humeur, ils veulent partager des moments joyeux et créer des souvenirs. C'est le contexte idéal pour pratiquer votre français. Gabriel, tu veux bien qu'on fasse une petite démonstration de conversation pour nos auditeurs? Avec plaisir. Imaginons que nous nous rencontrons pour la première fois lors du cocktail dans les jardins du château. Commençons. Bonsoir. Quelle belle soirée, n'est-ce pas? Les jardins sont absolument féeriques, avec toutes ces lumières dans les arbres. Bonsoir. Oui, c'est vraiment magique ici. Je n'avais jamais visité ce château avant ce soir. C'est votre première fois également? Oui, tout à fait. Je suis vraiment impressionné par l'architecture.
On a l'impression d'être dans un conte de fées. Vous connaissez les mariés depuis longtemps? Je connais Marie depuis l'université, nous avons étudié ensemble à Bordeaux pendant 4 ans. Nous avons partagé un appartement pendant 2 ans aussi. Et vous, vous êtes du côté de la mariée ou du marié? Je suis un ami de Pierre depuis le lycée. Nous jouions dans la même équipe de football pendant des années. Je suis tellement heureux pour lui ce soir. Il a vraiment l'air épanoui. Ça se voit, il rayonne. Et Marie aussi d'ailleurs. Sa robe est sublime, vous ne trouvez pas? Cette dentelle est vraiment magnifique. Absolument. C'est un couple parfaitement assorti. Dites-moi, vous venez de loin pour le mariage? Je suis venue de Paris, ça fait environ 2 heures de train. Et vous? Moi, je viens de Lyon. Mais ça valait vraiment le voyage. L'endroit est exceptionnel. Ah, mais regardez, ils commencent à servir les amuse-bouches. Vous voulez vous approcher du buffet? Voilà, vous avez vu? C'était une conversation très naturelle et fluide. Et maintenant, ces 2 personnes vont aller manger ensemble. Chers auditeurs, avez-vous remarqué toutes les techniques que nous avons utilisées pendant cet échange? Nous avons commencé par un commentaire sur l'environnement, les jardins et la décoration. Ensuite, on s'est posé des questions mutuelles sur la relation avec les mariés. On a fait des compliments sur la mariée et son couple. Et on a terminé en proposant une activité commune. C'est exactement ça, et tout ça s'est fait très naturellement, sans effort apparent. C'est le secret d'une bonne conversation, ça doit sembler spontané, même si on connaît quelques techniques de base. Maintenant, parlons de la soirée dansante, parce que c'est aussi un moment clé lors d'un mariage. Oh oui, excellent point. La danse, c'est une façon fantastique de rencontrer des gens. On peut facilement dire à quelqu'un « Est-ce que vous dansez ?» ou « Vous connaissez cette danse ?» si c'est une danse spéciale. Et même si on ne sait pas bien danser, l'humour peut aider. Ah, absolument. Si vous n'êtes peut-être pas très doué pour la danse, vous pouvez dire avec le sourire « Attention, je vous préviens, je suis une catastrophe sur la piste de danse. Je risque de vous marcher sur les pieds. » Ça fait toujours rire et détend immédiatement l'atmosphère. C'est génial. L'humour est un outil très précieux dans la conversation. En français, on aime beaucoup l'autodérision, c'est-à-dire se moquer gentiment de soi-même. Ça montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux et ça met les autres à l'aise. Très bon point culturel, Antoine. Les Français apprécient beaucoup l'humour subtil et l'esprit. Un peu d'humour dans une conversation, c'est toujours bienvenu. Mais bien sûr, il faut faire attention et rester respectueux. L'humour doit unir, pas blesser. Exactement. Et puisqu'on parle de culture française, nos auditeurs savent peut-être que les mariages en France peuvent être très longs. Une cérémonie civile à la mairie, souvent une cérémonie religieuse ou laïque, puis le cocktail, le dîner, la soirée dansante, ça peut durer toute la journée et toute la nuit. C'est vrai. Lors du mariage de Sophie, nous avons commencé à midi pour la cérémonie et nous sommes rentrés à 4 heures du matin. C'était épuisant mais absolument magnifique. Et avec autant de temps à passer ensemble, il y a forcément plein d'occasions de faire des connaissances. Justement, avec une si longue journée, vous pouvez parler avec quelqu'un pendant le cocktail, retrouver cette personne au dîner et ensuite danser ensemble en fin de soirée. La relation se construit progressivement et naturellement. C'est très agréable. Et puis, lors du repas, on est souvent assis à des tables rondes ou à de longues tablées. C'est une configuration idéale pour les conversations de groupe. On peut parler avec la personne à sa gauche, puis à sa droite, puis tout le groupe peut participer à la conversation. Absolument. Dans ce cas, des sujets plus généraux fonctionnent bien. On peut parler du lieu du mariage, de la région, de la cuisine qu'on est en train de manger, ou même des voyages. Est-ce que vous voyagez beaucoup? Avez-vous déjà visité cette région? Les voyages, c'est un sujet universel que tout le monde adore. En France, les gens aiment beaucoup discuter de leurs vacances et de leurs découvertes. C'est un sujet sûr et positif qui permet à chacun de partager ses expériences et ses rêves. Chers auditeurs, quel est votre lieu de voyage préféré en France? Bonne question. Laissez-nous vos destinations préférées dans les commentaires. Moi, je dirais la Bretagne, avec ses côtes sauvages et ses crêpes délicieuses. Et toi, Gabriel? Moi, c'est
La Provence, les lavandes, les marchés colorés, les villages perchés, c'est magnifique. Mais revenons à notre sujet principal. Antoine, tu veux bien nous donner quelques conseils pour terminer une conversation poliment ? Bien sûr. Parfois, on veut aller parler à d'autres personnes ou simplement on a besoin d'une petite pause. Pour terminer une conversation poliment, on peut dire « Excusez-moi, je dois aller saluer quelqu'un. C'était un réel plaisir de discuter avec vous. » Ou encore, je vais aller chercher un verre, est-ce que je vous rapporte quelque chose ? C'est très élégant car on propose quelque chose à l'autre. Et si la personne dit non, on peut partir naturellement. Si elle dit oui, on revient avec la boisson et on a une nouvelle occasion de discuter. C'est brillant comme technique. On peut aussi échanger ses coordonnées avant de partir. On peut dire « J'ai vraiment adoré notre conversation. Est-ce que je peux vous trouver sur les réseaux sociaux ?» ou simplement « Voici ma carte de visite si jamais vous avez besoin de me contacter. » Et pour ceux qui sont plus timides, rappelons qu'il est tout à fait normal de prendre des pauses dans les interactions sociales. Trouver un coin calme pour souffler un peu, c'est OK. L'important, c'est de revenir et de continuer à profiter de la fête à votre rythme. Excellent conseil. Tout le monde a son propre rythme en matière d'interaction sociale. Certains sont naturellement extravertis et adorent parler avec tout le monde. D'autres sont plus introvertis et préfèrent des conversations en tête-à-tête plutôt que des groupes. Les deux sont parfaitement valables. Absolument. Le plus important lors d'un mariage, c'est d'être présent et de célébrer avec les mariés. Tout le reste vient naturellement. Avant de terminer, faisons un récapitulatif de toutes les phrases importantes que nous avons vues aujourd'hui. Antoine, tu commences. Avec plaisir. Première phrase pour se présenter. Bonjour, je suis Antoine. Je suis un ami du marié depuis l'université. Deuxième phrase pour engager la conversation. Quelle belle cérémonie. La mariée était absolument rayonnante. Vous ne trouvez pas ? Troisième phrase pour poser une question ouverte. Depuis combien de temps connaissez-vous les mariés ? Quatrième phrase pour faire un compliment. Votre tenue est vraiment élégante ce soir. Cette couleur vous va à merveille. Cinquième phrase pour relancer la conversation. Et vous venez de loin pour le mariage ? Sixième phrase pour montrer qu'on écoute. Ah vraiment, c'est fascinant. Vous pouvez m'en dire plus ? Septième phrase pour proposer une activité. Ils commencent à servir le dîner, voulez-vous vous joindre à nous à notre table ? Et huitième phrase pour terminer poliment. C'était vraiment un plaisir de faire votre connaissance. J'espère qu'on se reverra. Magnifique récapitulatif, Gabriel. Chers auditeurs, vous avez maintenant toute une boîte à outils pour briller lors de votre prochain mariage. Rappelons les principes fondamentaux. Souriez, posez des questions ouvertes, écoutez activement, faites des compliments sincères et amusez-vous. Et surtout, ne vous mettez pas trop de pression. Une conversation ne doit pas être parfaite pour être belle. Même si vous faites une petite erreur de grammaire ou si vous cherchez vos mots, les gens apprécient toujours l'effort et la sincérité. C'est un point très important pour nos auditeurs qui apprennent le français. Personne ne s'attend à la perfection. Les francophones natifs font eux-mêmes des erreurs de temps en temps. Ce qui compte, c'est la communication et la connexion humaine. Très bien dit. Et pour aller encore plus loin dans votre apprentissage, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Wow Spoken French. Nous publions de nouveaux épisodes chaque semaine avec des situations variées de la vie quotidienne en France. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air et à le partager avec vos amis qui apprennent le français. Plus nous sommes nombreux dans cette aventure linguistique, plus c'est enrichissant pour tout le monde. Et si vous avez des questions sur ce que nous avons dit aujourd'hui ou si vous voulez pratiquer avec nous, laissez vos commentaires ci-dessous. Antoine et moi, nous adorons lire vos messages et répondre à vos questions. Votre progression nous rend tellement heureux. Exactement. Cette communauté, c'est vous. Et c'est grâce à votre enthousiasme et votre passion pour le français que Wow Spoken French existe. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Un immense merci de ma part également. Le français est une langue d'une richesse extraordinaire et c'est un véritable privilège de vous accompagner dans son apprentissage. Bonsoir à tous et à très bientôt sur Wow Spoken French. Bonsoir tout le monde. Continuez à pratiquer, continuez à sourire et n'ayez jamais peur de faire la conversation.
À la prochaine.